Imaginez, vous emménagez dans une maison paisible avec votre conjoint. Mais quelques jours plus tard, vous découvrez des taches de sang qui apparaissent mystérieusement sur les murs, le sol et même sur votre linge. Nous sommes en 1986, dans la petite ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Une époque où la vie semblait plus simple, plus tranquille. Un couple fraîchement marié, Lucie et Jean-Marc Belmer, emménagent dans une petite maison du quartier Remicourt. Ils sont pleins d'espoir et d'enthousiasme pour leur nouvelle vie ensemble. Des chocs sourds, des grincements, des bruits étranges qui résonnent dans la maison. Au début, elle pense à des bruits venant de la rue, ou des voisins. Peut-être des enfants qui jouent dehors, ou des voitures qui passent. Mais très vite, l'ambiance devient de plus en plus oppressante. Une sensation de malaise s'installe, rendant chaque nuit plus difficile à supporter. Un matin, Lucie découvre des taches rougeâtres sur ses draps, puis sur les murs, puis dans la cuisine. Elle est complètement horrifiée par cette vision cauchemardesque. Partout où elle regarde, le sang semble suinter des surfaces de la maison. Chaque pièce est marquée par ces taches sinistres. Paniquée, elle contacte la police, espérant une explication rationnelle à ce phénomène terrifiant. Les officiers, sceptiques, pensent à un canular ou à une mauvaise plaisanterie. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils voient, mais en examinant les lieux, ils font une découverte choquante, quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Le liquide analysé n'est pas de la peinture, ni une substance naturelle. Les résultats sont troublants, mais bien du sang humain. Une révélation qui change tout. Pour piéger un éventuel plaisantin, la police étale de la farine sur le sol, espérant capturer des empreintes mystérieuses, avant de sceller la maison. Une semaine plus tard, ils reviennent et découvrent que les taches de sang ont continué d'apparaître, comme par magie, mais aucune trace de pas. Pas une seule empreinte n'est visible sur la farine. L'affaire prend une telle ampleur qu'elle est couverte par les médias locaux et nationaux, et même abordée dans l'émission Mystère sur TF1 en 1992. Certains parlent d'une farce élaborée, mais d'autres évoquent des phénomènes paranormaux, des esprits ou des forces invisibles à l'œuvre. Une autre théorie effrayante surgit. Lors de la destruction de la maison quelques années plus tard, des restes humains sont découverts sous les fondations. Il s'agirait de soldats allemands enterrés là pendant la Première Guerre mondiale. Certains médiums pensent que les âmes de ces soldats cherchaient à communiquer, tandis que d'autres évoquent une malédiction ancienne liée à la maison. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette maison? Un phénomène paranormal? Un canular bien orchestré? Ou un secret macabre caché sous les fondations? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et surtout, si vous voyez des taches étranges apparaître chez vous, fuyez. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour d'autres histoires vraies aussi terrifiantes.